Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme de la SNCF, détaillé par Édouard Philippe. On a désormais un calendrier, surtout une méthode, pas de réforme des petites lignes, mais la fin des recrutements au statut des cheminots. Et pour cela, le gouvernement aura recours aux ordonnances. Déni de dialogue social, mépris du Parlement, dénoncent certains. Le temps est venu d'oser la réforme que les Français savent nécessaire, nous dit le Premier ministre. Que faut-il en penser? Nos invités en débattront dans un instant. Marie-Noëlle Lienemann, a priori, on se dirige vers une mobilisation dure. C'est en tout cas ce qui est annoncé par les syndicats ce soir. Vous nous dites c'est contre-productif, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas la bonne méthode pour répondre à cela? Ah ben non, moi ce que je dis c'est que je souhaite que les syndicats se mettent d'accord sur la mobilisation et les formes de cette mobilisation, parce que je crois que l'unité syndicale est un élément déterminant pour déclencher une mobilisation qui doit aller au-delà des organisations syndicales, mais qui doit motiver les Français. La question du rail, du ferroviaire, de l'infrastructure ferroviaire dans l'aménagement du territoire, dans la qualité des services publics en France, est une question qui nous concerne tous. Et la mobilisation, elle doit aller au-delà de la question des cheminots. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je partage complètement votre analyse. Les questions qui se posent pour l'avenir de la SNCF et du rail dans notre pays ne sont pas prioritairement la question des statuts, qui sont une goutte d'eau dans l'enjeu. L'enjeu, c'est la dette de la SNCF. La plupart des autres pays européens, je prends l'exemple de l'Allemagne, avaient initialement repris 41 milliards de dettes de la Deutsche Bahn pour justement alléger et permettre à la Deutsche Bahn d'être d'ailleurs quasi monopolistique, pas tout à fait, mais enfin très dominante dans le paysage ferroviaire allemand. À 75%. Ah, voilà. D'autre part, on a l'échec de la privatisation britannique, puisqu'ils ont renationalisé le réseau, et que par ailleurs, 58% des Anglais, et notamment les travaillistes, souhaitent la renationalisation et constatent l'échec. Je pense donc que nous avons ce problème de la dette, nous avons le problème des grands choix d'infrastructures pour notre pays à l'avenir, dans nos choix de mobilité. Comment on continue? Moi, je ne suis pas pour la fermeture des petites lignes. Je pense que toute une série de ces petites lignes sont dites déficitaires parce qu'on n'a pas mis l'investissement suffisant. Et ça, Édouard Philippe l'a exclu. Hein. Voilà. Non, mais attendez, il l'a exclu, il renvoie le bébé aux régions en disant, sans leur donner d'argent. Je m'excuse, ça s'appelle... Oui, en leur en prenant. Par ailleurs, je donne un exemple. Mes collègues du Sud-Ouest, de la région Grand Sud-Ouest, ont montré très clairement qu'une ligne, comme par exemple Limoges-Bordeaux, était une ligne, il y a encore quelques années, quasi vide, super déficitaire. À partir du moment où ils ont rénové, accéléré le temps de transport et amélioré la cadence, elle fonctionne maintenant de manière tout à fait correcte. Donc les fameuses petites lignes vides, elles dépendent aussi des choix qu'on fait pour les remplir, en termes de qualité et en termes d'investissement. Puis peut-être certaines, parce qu'il faut réfléchir effectivement au nouveau, la place du numérique, la place de l'intelligence artificielle, qu'on nous dit qu'il va y avoir des bus qui vont être en numérique, qui vont être en intelligence artificielle, en électrique. Bon, tout ça, il faut que ce soit mis en harmonie. Ça, c'est les grands enjeux. Est-ce qu'on est prêt, le pays, à investir massivement pour un maillage de qualité sur l'ensemble du territoire national et où on trouve l'argent? Je rappelle qu'on avait supprimé l'écotaxe. Moi, j'ai toujours plaidé pour que l'écotaxe redevienne régionale, que les régions fassent leur choix et qu'elles soient mises au service des infrastructures du rail ou de la mobilité propre. Allez. Marie-Noëlle Lienemann, vous rejoignez Hervé Maurey lorsqu'il parle de crachat à la figure des parlementaires? Oui, et je rejoins le président du Sénat qui disait si on passe par ordonnance, c'est un déni de démocratie. Alors moi, j'ai une solution. Puisque nous sommes parlementaires, prenons nos responsabilités de parlementaires. Emmanuel Macron nous promet une réforme constitutionnelle, soi-disant que moins de parlementaires, parce que moins de dialogue social, moins de parlementaires, ce sera génial pour la démocratie. Eh bien, je dis chiche, passons par référendum. Nous exigeons un référendum pour la réforme constitutionnelle. Débattons de la démocratie. Est-ce que c'est la dérive de notre démocratie? Plus de démocratie sociale, l'État c'est mieux, les technos de l'État c'est mieux, par ordonnance, parce que si le Parlement en plus s'en mêle, c'est pas bon. Donc là, moi je dis, si on veut vraiment peser sur le gouvernement, et Emmanuel Macron, c'est lui dire, vous voulez changer les institutions? Ben vous y passerez par référendum. On ne vous donnera pas les 3/5. Et on débattra devant les Français de la démocratie que vous êtes en train de leur proposer. Car oui, il faut que ce pays se réforme. Oui, il faut qu'il se donne les moyens de se réformer dans la transparence des choix. Qu'on sache ce qu'on assume comme choix.
Et de ce point de vue, prendre les Français pour des crétins du genre, on prend la tranche de saucisson. Alors on commence par le statut, puis après on supprimera les petites lignes, et en même temps on ne donnera pas d'argent pour les régions, etc. Alors bon, moi j'ai beaucoup de critiques à faire à la SNCF, comme beaucoup de gens qui prennent le train, notamment ceux de l'Île-de-France, où on a pas mal de retard. Ce que je voudrais quand même dire, c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des analyses comparées mondiales. Le Boston Consulting fait régulièrement des études. Nous sommes considérés comme les 3e en termes de performance, qualité, réseau, etc. Derrière la Suède et la Suisse. Mais nous sommes aussi 3e dans le rapport performance investissement public. Ça coûte le ferroviaire 180 € par Français, ça coûte 500 € par Suisse, mais on est en tout cas dans les meilleurs de ce point de vue. Alors oui, il y a eu des faillites sur l'entretien des lignes. Et quand Mme Borne ou M. Macron ont l'air de le découvrir, mais ils faisaient quoi au ministère de l'économie ? Elle n'a pas été directrice de cabinet dans les ministères qui s'occupaient de ces sujets. Moi-même qui n'étais pas à ce stade, je savais les problèmes. Donc ils n'ont pas voulu le dire aux Français au moment de l'élection. Ils veulent passer en force aujourd'hui car ils savent que les Français râlent sur la SNCF, pensent qu'effectivement... Ils ont l'opinion derrière eux. Voilà, mais c'est pas vrai. Parce Alors que justement, quand on va expliquer aux Français les conséquences, je ne crois pas qu'elle restera. Alors en tout cas, l'un des... Moi, je crois qu'il faut expliquer à l'opinion plusieurs choses. Premièrement, une partie de ces pseudo-avantages ne pèse que des cacahuètes dans l'équilibre de la SNCF. Alors, pour ce qui est des billets, la Cour des comptes a chiffré le coût des billets à environ 100 millions d'euros par an. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport au chiffre d'affaires de la SNCF, vous allez voir, c'est cacahuètes. Les partenariats public-privé LGV Bordeaux, combien par année? 120 millions. Il y a des choses qui vont coûter beaucoup plus cher. On a fait un procès à M. Philippe parce qu'il a pris son avion pour rentrer 300 000 euros. Tout seul, voilà, 300 000 rien que pour Philippe, il a déjà bouffé tous les... 100 millions, c'est plus. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on peut discuter, la négociation sociale peut s'opérer. Il y a peut-être certains métiers dans les SNCF qui méritent d'être plus valorisés. Je rappelle qu'ils ont du mal aujourd'hui à recruter des cheminots. Ça m'avait frappé puisqu'il y a 6 mois, on a eu pas suffisamment de gens qui se sont présentés pour être cheminots. Comme d'ailleurs à Air France pour les pilotes. Parce que figurez-vous, pour être cheminot, il faut un haut niveau de qualification. Et ce haut niveau de qualification, il peut être utilisé dans d'autres domaines. Et dans ces domaines-là, les gens sont bien plus payés que des cheminots. Et donc, les gens font un arbitrage entre le salaire immédiat et un statut étalé dans la longue durée. Pourquoi il y a eu ce statut très tôt? C'est que la SNCF a besoin de gens de haute qualification qui sont fidélisés dans l'entreprise. Parce qu'une partie de la formation s'acquiert par le faire avec ses collègues. L'apprentissage, l'expérience, le repère, etc. Et donc, nous avons besoin de gens qui sont installés dans ça. C'était d'ailleurs aussi une des raisons pour la sécurité des voyageurs, c'est pas mal non plus. Et par ailleurs, il faut qu'on puisse avoir assez de jeunes, et donc on n'a pas aussi besoin de ce renouvellement-là. Et je vais terminer sur une dernière chose. C'est sur l'idée que la qualité du service et la question de l'intérêt des cheminots serait divergent. Tout est prouvé que quand on a une mauvaise qualité du personnel parce qu'il est précaire, la sécurité trinque. Donc nous n'avons pas une Vous dites attention à la sécurité pour les usagers. Alexandre Malafaye.